Merci Bryce pour ton intervention. Yo les gens, j'espère que vous allez bien parce que dans quelques minutes vous allez pas être bien. Je peux vous le garantir. Parce que ce sujet est on ne peut plus sérieux. J'avais envie de parler de musique et plus particulièrement des musiques de Vocaloid. Parce que ce sont des musiques que j'adore et que j'écoute pratiquement tout le temps. Depuis que je suis petite, depuis leur création même. Et il y a énormément de chansons qui sont créées et parmi des chansons, il y a des chansons creepy. Et c'est le sujet de cette vidéo et je sens que vous allez pas dormir et moi aussi. Alors, je vais raconter les histoires de certaines musiques creepy des Vocaloid. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, des youtubeurs américains, mais je suis pas sûre qu'il y ait des youtubeurs français qui en aient parlé. Mais de toute façon, s'il y en a, je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Et je tiens aussi à préciser que je n'ai regardé aucune vidéo d'autres youtubeurs pour cette vidéo, j'ai fait mes propres recherches. Bref, c'est parti. Alors, on commence avec du très lourd. C'est une des premières chansons creepy que j'ai écoutées des Vocaloid. Et elle est chantée par le Vocaloid Oliver. Ce gosse a des problèmes, putain! Et en gros, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Gracie, qui rencontre un homme appelé The Grey Man, qui lui fait des trucs pas très sympas. Et en fait, le plus glauque dans tout ça, c'est que ces deux personnages ont réellement existé. Gracie, la petite fille, s'appelait Grace Budd, et The Grey Man est en réalité Albert Fish, qui était un tueur en série du XXe siècle. Et le surnom The Grey Man est réellement un surnom qu'on lui a donné parmi tous les surnoms qu'il y a. Je vais pas tous les dire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il a fait des trucs mais vraiment horribles que je peux pas dire dans cette vidéo parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. Je crois que j'ai déjà des problèmes en faisant la vidéo même. C'est assez long à expliquer, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire vos propres recherches et il y a beaucoup de vidéos YouTube qui en parlent. Mais franchement, c'est sale et vraiment, c'est vraiment horrible. Donc, si vous faites des recherches, faites attention à vous, quoi. Et petit bonus, il y a aussi un message caché dans la vidéo inversée de cette chanson. Je m'explique. En fait, à la fin de la chanson, on entend ceci. On comprend rien, évidemment, parce que, en fait, ça a été mis à l'envers. Et donc, si on met à l'endroit, il y a ce message. I choked her to death, then cut her in small pieces, so I could take my meat to my rooms, cook and eat it. How sweet and tender her little ass was roasted in the oven. It took me 9 days to eat her entire body. I did not fuck her though. I could have, had I wished. She died virgin. Je sais, c'est très sale. Et en fait, ce message est le passage d'une lettre que Albert Fish a envoyée à la famille Budd, donc la famille de Grace, pour les narguer, on va dire. Je vais arrêter de lire parce que là, c'est vraiment trop dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, je tiens à dire, c'est dégueulasse. Je vais mettre la traduction à l'écran, mais je vais pas continuer à lire parce que c'est vraiment dégueulasse. Et c'est que le début de la vidéo et je sens déjà que je vais pas dormir. Franchement, cette chanson est... putain, sa mère. Franchement, cette chanson, elle met déjà mal parce que quand tu apprends la vérité, c'est juste horrible, quoi. Les pauvres enfants. Paix à leur âme, quoi. Ils méritaient pas ça. Bref, chanson suivante avant que je vomisse. Alors, Bacterial Contamination.
mon accent est toujours aussi magnifique. Celle-là, c'est une de mes préférées parce que la musique est juste géniale. Je la trouve pas si creepy en fait, c'est juste le clip. Il faut s'habituer, mais je le trouve très cool aussi. Regardez! Regardez comment c'est beau! Ah! Alors, c'est une chanson créée par Deino, je sais pas comment ça se dit, qui est chantée par une Vocaloid nommée K. Je sais pas comment ça se dit non plus. Au début, elle est assez compliquée à comprendre parce que ça parle de contamination. Et le clip aide pas beaucoup à la compréhension non plus. Mais il y a plusieurs théories disant que ce serait l'histoire d'une jeune lycéenne, K pour le coup, qui se fait harceler par des connards et qui est donc contaminée par le harcèlement et que après une jeune fille de son école tente de l'aider mais K refuse son aide et la contamine. En gros, elle la harcèle à son tour pour se sentir mieux. Honnêtement, je sais pas si cette théorie est vraie, mais je trouve ça super intéressant en fait. Cette chanson-là, je pense que c'est une des plus connues dans le genre creepy, dérangeant, etc. C'est une chanson créée par Kikuo, qui a fait pas mal de chansons cool aussi, et qui est chantée par Hatsune Miku. Et la chanson raconte l'histoire d'une petite fille qui subit des violences sexuelles de la part de son père et qui, un jour, décide de s'enfuir. Et dans sa fuite, elle rencontre un gentilhomme qui l'héberge et la petite fille croit que cet homme ne l'aime pas car il ne la frappe pas, ne la viole pas, et est très gentil avec elle et la pauvre petite, elle a pas l'habitude de ce genre de comportement et elle croit que si l'homme ne fait pas ça, ça veut dire qu'il ne l'aime pas et à cause de ça, elle va retourner chez son père qui l'attend avec plusieurs personnes pour... Beaucoup de gens disent que la chanson parle de cannibalisme aussi, à cause de certains passages, mais je pense pas que ce soit vrai. C'est une chanson très 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 dure à écouter quand on a la traduction et qu'on connaît la signification de tout ça, parce que ça fait de la peine. Elle a connu des violences toute sa vie et croit que ce sont comme des marques d'affection que lui donne son père, alors que c'est juste un putain d'enculé. Elle est horrible, ça là aussi. Mais enfin, Miss, elles le sont toutes, t'es conne ou quoi? Pourquoi tu dis ça? On a compris que c'était horrible, putain, arrête de te répéter à chaque fois! Tais-toi, voix dans ma tête! C'est une chanson créée par Machigerita Pi, voilà. Tapi, et qui est chantée encore une fois par Hatsune Miku. Au début, j'ai eu un peu de mal à la comprendre, parce que je suis débile. Mais ça parlerait d'une mère qui maltraiterait son enfant et que l'enfant ait peur que sa mère l'attrape et lui tord le cou. Je cite. C'est une chanson très 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 flippante. Ah aussi, petit bonus, pendant mes recherches, j'ai appris qu'il y avait une version inversée de cette chanson, comme Secret of Wisteria, et que apparemment les paroles changent totalement et racontent la vraie histoire de la chanson. Vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Dans la version inversée, la petite fille serait déjà morte et les paroles seraient une sorte de lettre d'adieu, un avertissement concernant sa mère qui veut tuer tout le monde. Personnellement, j'ai du mal à entendre des paroles en japonais et j'ai pas trouvé de version avec les katakana ou quoi. J'ai vraiment eu du mal. Je sais vraiment pas si c'est vrai pour la version inversée, mais je trouvais ça important de clarifier. Et puis, si vous avez des infos en plus, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et après cette chanson, j'ai plus qu'un mot à dire. Leave Miku alone, s'il vous plaît!
Allez, la dernière, et elle est courte, et tant mieux d'ailleurs. Parce que je sens que mon cerveau est en train de crier à l'aide, c'est pas bon du tout. Et je dédicace ce moment à la personne qui m'a fait découvrir cette musique. Elle se reconnaîtra. Coucou. C'est une musique créée par Yami P et qui est chantée par le Vocaloid Kaito. Ça raconte l'histoire d'un lapin bleu qui... c'est un yandere quoi, hein, voilà. Il aime beaucoup son maître ou sa maîtresse et le ou la tue pour l'avoir pour lui tout seul et le protéger des autres. C'est joyeux comme histoire, hein. Je vais juste mettre quelques secondes de la chanson pour que vous compreniez à quel point elle est creepy. Ça y est, vous êtes traumatisés, eh ben, vous me comprenez, et j'ai fait exprès, parce que je veux que vous soyez traumatisés autant que moi je l'étais. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'y ai mis vraiment toute mon âme pendant ces recherches, parce que j'adore analyser les chansons, les textes, les histoires, etc. Juste, j'aime beaucoup analyser les trucs, et j'adore les Vocaloids, et je continue à aimer cet univers chaque jour, et voir qu'on peut faire des chansons aussi géniales, et des chansons creepy avec tout ça. Ça me fait aimer encore plus les Vocaloids, quoi. Et franchement, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous désirez un épisode 2, peut-être. C'est très très important pour moi. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, parce que... moi non. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant de tout ça. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine. Bye.